Merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, tout les leçons là, se basées par rien, les devoirs de la femme. Nous vous commencer leçon 7 et nous terminons le cours lui-même, 7 8 9 et nous êtes un coup d'œil, mais il n'est pas compliqué, il n'est pas difficile à cause de ça. Bon, pas pour cause trop beaucoup, parce que si mon calcul pour prendre note, moi, j'ai besoin de prendre tout notes même, mais laisse-nous guetter. Les devoirs de la femme, hein, l'inutilité qui dévore du mari, tout ça là, maintenant, pour les devoirs de la femme, devoirs des enfants, etc. Mais premier devoir, il dit aimer son mari. Il dit ainsi, nous voyons bien que Dieu s'attend à ce que les femmes soient soumises à leur mari. Et il est bien certain que la femme qui veut vraiment obéir à Dieu ne trouvera pas trop difficile de se soumettre. Lui. Ça, nous connaît la soumission dans plusieurs places, l'icône. Il dit, il faut aussi tenir compte que sa volonté, la volonté d'obéir, la volonté de la femme d'obéir, il dit, dépend beaucoup de son amour pour son mari, d'une part, mais aussi de la manière dont son mari se conforme au modèle. Hein. Si Marie là, en déocade, dit pas suivre, ça, c'est plus difficile pour madame là, vraiment, soumettre. Hein se conforme au modèle laissé par Christ pour le chef du foyer. Hein, nous connaissons ça. Il cause ça, comme dit, moi, Christ, lui-même, le chef de l'Église, il donne ça un peu une analogie. Il dit plutôt, alors que de chercher à déterminer les devoirs principaux de la femme, il est peut-être plus important de se souvenir de la place qu'occupe dans la Bible l'amour, le respect que se doivent réciproquement le mari et la femme. C'est-à-dire, il peut faire nous comprendre qu'il nous pas bizarre le rôder qui devoir principal en madame, comme on dit, c'est pas ça, il bête pour nous le rôder. On va dire un devoir qui plisse, qui tout bat les autres devoirs. Non. C'est-à-dire, nous besoin connaître dans la Bible, hein, qui place est occupé dans l'amour, le respect qui la Bible causait l'amour, le respect qui chacun doit au prochain, le mari et la femme. Il dit, si responsabilité mari là, c'est d'aimer, d'honorer sa femme, parce qu'elle appartient au sexe faible, comme la Bible dit, la Bible qui dit ça. Celle de la femme consiste à aimer, c'est-à-dire le rôle de la femme consiste à aimer et à respecter son mari qui est lui, l'homme fort, le protecteur et le chef de la famille. Ça, il y a une affaire simple. Nous cause beaucoup là, mais je suis capable de pas dire tout ça là parce que comment je finis réalise pour comprendre. Lui être fidèle, ça aussi, faut pas croire qu'il besoin prendre beaucoup de temps pour comprendre c'est quoi la fidélité, hein. Lui être fidèle. Il dit, Dieu considère que lorsqu'un homme et une femme s'engagent dans la voie sacrée du mariage, c'est pour la vie. C'est ça qui est une affaire simple. Il dit, si l'un des deux partenaires divorcés et épouse un l'autre, ils sont coupables d'adultère. Ça, il est clair. Parce qu'il nous donne toutes sortes de qualités causées, toutes sortes de qualités l'enseignement, nous, non, mais c'est moi. Nous, c'est l'enseignement qui nous peut suivre là. Voilà ce qu'il dit qui, si un qui est divorcé, il épouse quelqu'un d'autre, il est coupable d'adultère. Hein? Il dit, l'homme et la femme qui passent par la cérémonie du mariage deviennent une seule chair aux yeux de Dieu. Et s'ils se donnent la peine de considérer cet engagement sacré à travers les yeux de Dieu, ils savent que cela signifie aussi rester une seule chair. Quand on devient
une seule sert pas pour recasser une dessert, non, une seule sert, ça qui veut dire, une bonne épouse restera fidèle à son mari, quelles que soient les difficultés. N'importe quelle difficulté, il pourrait être fidèle. Deuxième rôle de la femme, premier, c'est aimer son mari. Deuxième, c'est rendre son foyer heureux. Il dit, étant un exemple par ses paroles et ses actions, Sam, il recasse une sous-section étant un exemple. Il dit, premièrement, pour lui rendre son foyer heureux, il besoin un exemple, il aime madame là par ses paroles et par ses bonnes actions. Il dit, il est simple, tu ne peux pas parler à rien. Il dit, ban mieux, ban laguer, ban crier, tout ça là. Il rend une maison malheureux, il peut citer Proverbe 21, 9. Je dis, 1 Timothée, chapitre 5, verset 13, il met en garde une femme qui passe tout le temps pour répandre une commérage et qu'elle cause gauche-droite, elle veut les affaires du monde. Tout ça là, ça dit qu'il de nous, mais nous supposons comprendre bien. Parce que pour nous grandir, hein, nous capables, nous bien comprendre. Premièrement, deuxièmement, il besoin être une bonne maîtresse de maison. Il dit, Tite, puis 2 verset 5 dit qu'il va une femme mariée, besoin être occupée aux soins domestiques. Un des travail important qui une madame et là, c'est les soins domestiques. Ça nous connaît, même si un monsieur fait les soins domestiques, mais nous connaît principalement, c'est pas madame qui fait ça va travail là. Il dit, première responsabilité de la femme consiste à prendre soin de sa famille, à être attentive à ses besoins et à faire du foyer un lieu agréable. Je dis, je dis, madame, elle a un rôle important dans le foyer. Je dis, pour elle, ce n'est pas non plus un fardeau que de prendre soin des vêtements, etc., de son mari, etc. Il est trop simple pour moi dire, nous trouve compliqué pour nous comprendre ça. Troisièmement, comment capable de rendre ce foyer heureux? Il besoin prendre soin, il besoin veiller aux bonnes dépenses. Parce qu'il dit vrai, un monsieur aussi, il a son rôle à jouer pour veiller aux bonnes dépenses, leurs budget. Mais il peut dire, si une madame pas dispose tout l'argent qu'il y supposé un an, il est un peu difficile, comment dire, pour lui prendre ce foyer, pour lui, comment dire, prendre ce foyer, amène foyer là, comment bizarre. Pour faire les vignes heureux. Parce que vraiment, si tout coûte paiement pour l'argent, il est un peu difficile, vraiment. C'est ça qu'il peut dire. Il dit, néanmoins, c'est moi, Dieu capable et lui pour montrer lui satisfait. Ça même, quand nous lisons dans la Bible, il dit qu'il nous disait content, le contentement. Si vraiment, quand nous pas dans ce contentement-là, et là, ça, il cause un grand problème. Enfin, pour moi, hein, je ne pas dire court, là, puis dire, moi, je peux dire, pour moi, un des plus grands problèmes qu'il y a dans tout foyer qu'il y a dans Maurice, si nous vous classons tout problème, le premier problème, c'est l'argent. Et ça, il divise beaucoup foyer à cause de l'argent, parce que madame là, normal, il pensait que Michel n'a pas donné assez d'argent capable. Parfois, il a raison, parfois, il peut non, mais il y a une source de problèmes, de difficultés dans le foyer. La troisièmement, madame là, qui dit bien faire la femme, c'est aimer et élever ses enfants. Ça est clair. Il dit, la femme vient recevoir une responsabilité particulière à aimer, à enseigner et à élever ses enfants avec lesquels elle se trouve certainement plus souvent. Et oui, c'est un travail, madame, là, d'y supposer élever ses enfants. Comment on s'y trouver, elle a dit, bien veiller leurs dépenses, mais il dit bien élever ses enfants bien. Et ça aussi forme partie, aimer et élever ses enfants. Et dernièrement, il dit qu'une madame, il est bien capable aussi dans l'environnement quotidien, hein, servir hors du foyer. Il dit, quelle bénédiction, n'est-ce pas, d'avoir une épouse capable d'organiser si bien son travail au foyer
qu'elle peut faire ensuite d'autres choses en dehors de ses ailes. On va dire, on a un petit service pour là, aider du monde, pas même qu'il peut causer. Il n'est pas capable de se concentrer sur ce foyer, il besoin aussi dans la société, du monde reconnaît lui, qu'il y a du monde qui parfois même donne un conseil, un aide dans la société, dans le quartier côté habité. Et il dit, le genre de femme que nous avons étudié tout au long de cette leçon est aimable, sage et généreuse. Elle vient en aide aux pauvres. Ici, Proverbe 31. Si vous avez une question posée ou soit quelque chose que vous avez envie de dire, hein, parce que si mon get li, bien, on pas trouver quelque chose qui est compliqué là-dedans. Simplement, besoin de relire de temps en temps. Relire, qui fait relire parce qu'il juste pour, on va dire, pour reminder nous un peu, hein, qui nous dévore, qui pas nous dévore. Mais maintenant, les devoirs des enfants. Respecter et obéir les parents. Première affaire, c'est respecter et obéir les parents. Hein? C'est une divise, dit. L'idée, qui fait bien respecter et qu'obéir aux parents? Parce que c'est un commandement de Dieu. Là, moi, tu ne pas dire non, rien, parce que vous pensez, il est trop simple. Parce qu'il nous, lors nous deuxième année, nous connaît qui, tout ça va nous faire là. Enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens 6. Et de là, il remind nous qui, dans l'époque Ancien Testament, ben, désobéissance envers les parents, tu considères comme une offense bien, bien grave, ça, capable même lapide, ou capable trouve la mort, hein. Désobéissance envers les parents, il grave, ça, quand nous guettons dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, ben, enfants, qui fait eux bien respecter, qu'obéir aux parents, il dit à cause de l'amour, et des soins qu'ils reçoivent parce qu'ils sont les enfants-là, bien comprendre qu'ils aussi, les autres parents, puis donnent aux autres l'amour, puis content aux autres, puis donnent aux autres quelque chose qu'ils ont besoin. Hein? Il y a deux raisons devraient ensuite nous pousser à honorer ceux qui nous dirigent. Premièrement, à cause de leur position. Là, vous connaissez une cause des affaires, là, il peut cause l'autorité en général avant pour nous comprendre que normalement, un enfant, il est plus petit qu'un parent. Il est sous l'autorité d'un parent. Ce parent-là, il est supposé dans l'autorité supérieure. Il dit, eh bien, premièrement, parce qu'il a même c'est nous qui nous besoin respecter ben, l'autorité supérieure. Deuxièmement, à cause du caractère de parents là, nous trouvons que mes parents, c'est pas bons parents, ils sont contents de nous, mais nous avons une raison pour les enfants contents de nos parents. Il y a également des raisons pour lesquelles nous devons honorer nos parents. Il dit, premièrement, les autres même nous van protecteurs. Nous protègent nous, naturel, van protecteurs naturels. Il dit, les autres dirigent nous, ils donnent nous une direction qui besoin faire depuis nous petits, quand nous grandissons, et les autres pourvoient nos besoins. Il y a une des raisons qui fait nous besoin faire, faire cela. Il dit, deuxièmement, nous parents comptent en nous, malgré les défauts, je cesse avant tout, nous dit bien, notre bien, c'est ce qu'il peut dire. Là, il peut dire, l'amour inclut toutes les responsabilités qui sont les nôtres envers nos parents. Nous ne devons pas honorer ces derniers sans les aimer ou les aimer sans les honorer. Normalement, il faut dire nous contenter tout ça, nous ne honorer aux autres, disent pour moi, d'accord, la paix, puis vient dans nous, là, nous honorons aux autres. En fait, il cite ça dans un livre qui s'appelle Making the Home Happy. Un des trois fois, il cause ça affaire là,
qui est écrit par un quelqu'un qui s'appelle Artie Cross. Hein? Une poésie dans sa livre là pour lui partager avec nous là-dedans. Et qui fait nous bien respecter ben, nos enfants, bien respecter et qu'obéir aux autres parents. Il dit à cause de leur amour pour leurs parents. Normalement, mes enfants sont contents de papa, de maman, sont contents, hein, parce que des petits-enfants, sont là. Parce que là, nous les faisons, nous parents, plaisir. Non? Il dit, les enfants doivent apprendre à faire totale confiance à leurs parents pour juger de ce qui leur convient le mieux. Il dit, parce que c'est Dieu qui les a placés dans cette position d'autorité sur eux. Il nous fait causer un peu là-haut, là, parce qu'ils sont là-haut, nous. Il dit, Jésus en est l'exemple parfait. Quoi étant le Fils de Dieu, il sut montrer obéissant. Jésus, même il est fils de Dieu, mais il montrait lui obéissant. Pour être capable à Jérusalem, pour venir à Nazareth, hein, il vient descendre dans Nazareth avec eux, il est soumis dans Luc chapitre 2, verset 51, il explique ça. Tout ce qu'on l'enfance de Jésus, pendant beaucoup euh, il y en a beaucoup écrit l'enfance de Jésus, un petit guide, mais quand même, nous trouvons qu'il suit ce ban parents, quand pour Jérusalem, quand pour retourner dans Nazareth, d'une retourner, et nous trouvons tout ça là. C'est ça qu'il peut on expliquer, qui nous supposait un l'amour pour nos parents. Deuxièmement, les devoirs des enfants, c'est bien aider les parents. Bien aider les parents. Il disait, si ben parents, il disait, si les parents sont appelés à pouvoir aux besoins des enfants, ça normal nous connaît. Il disait, par contre, les enfants, de leur côté, peuvent prendre part aux tâches domestiques. Certaines affaires qui bien bien faire. Moi, j'ai des petits enfants petits, bien, il y en a des trois affaires, il dit, bien comprendre. Il y en a des trois petites affaires, il est capable. Premièrement, même un papier tombé, même un enfant qui a 3 ans, te dire, mettez-le dans la poubelle, ces enfants-là, ils sont capables, commence à apprendre ça, hein? Il est capable d'apprendre des petits, simples petites affaires jusqu'à arriver, il peut commencer à faire des affaires un peu plus grand que ça. Mais c'est ça qui nous disait, c'est vraiment, mais de nos jours, on va dire, un parent dit, non, mais vous connaissez les enfants là, quand il y a l'école, il y en a beaucoup de voix, mais ils pas. Mais l'élève qui nous société, finalement, une gâté net parce que nous, pour moi, nous tolérons les enfants, c'est une quelque chose de primordial, ça. Comment reste propre, comment habille-toi, comment mettre tes souliers. Parce que moi, tu fais clair que dans le Japon, pour abolir assessment, on va dire dans une petite classe, pour abolir net, simplement pour montrer aux autres de bonne manière, comment vivre dans la société. C'est ça qui vous plie compter pour vous autres. Mais moi, je pensais qu'il y a il y a une bonne idée, ça. Mais quoique maintenant, l'école qui peut bien faire ça, mais c'est une affaire qui, la case qui peut bien faire ça, qui peut bien montrer aux enfants comment comporter, etc. Comment, quand on finit, servi une tasse, comment tu aurais lavé, comment tu fait ton lili, pas simple affaire comme ça, qui te pas quitte ça des autres, qui te pas quitte le soulier bride, tu mets dans la place que tu supposé mettre, mais c'est bonnes affaires. Hein? Là, il dit à sa personne, là, il est en ligne de un adulte, il est plus facile de faire ça, bon travail qu'il peut faire là, parce qu'il peut mourir un jour, mais il est en ligne de mourir là. Il y a une difficulté pour lever, il ne peut pas comprendre rien. Deuxièmement, il dit prendre soin des personnes âgées. Il dit lorsque les parents deviennent incapables de prendre soin d'eux-mêmes à cause de leur âge avancé ou d'une maladie très sérieuse, le moment est venu pour les enfants de leur témoigner leur amour et leur reconnaissance en prenant soin d'eux.
Il dit, mais il faut se souvenir qu'un hospice ou un lit d'hôpital ne sont pas nécessairement les meilleurs arrangements pour eux. Il faut nous tous connaître, nous aussi, et même si nous encore plus, nous pas de Satan qui, comment dire, nous retrouve nous dans une place, on va dire, il n'est pas une place habituelle, il n'est pas une place côte côte nous à l'aise, côte nous vivre tout le temps. Il y en a beaucoup de monde, même quand je prêt pour moi, je dirais, même autres l'hôpital, je dirais, on toute la case qui fait des autres préférés, bon, toute la case parce que c'est une place que il y a un attachement. Vous voulez au parler, ou nous avons un certain attachement dans la case, ou soit dans l'endroit où nous nés, nous avons un certain attachement qui est livré. Mais nous tous connaissons une bonne situation de nos jours qui n'est pas beaucoup de gens qui se travaillent, mais ils ne sont pas capables d'occuper leurs parents. Mais c'est là, par contre, quand petit Rodrigue, ben, là, tiens, j'étais dans une espèce, une maison de retraite pour ben, vieux. Mais seulement, l'idée là, c'est intéressant quand moi, tu causes avec Banas, je dis à moi, qui jamais je pas prendre un Jimoun en permanence dans l'hospice. C'est qui je fais à mes parents arranger, dire, nous voulons que nous grand Jimoun reste dans l'hospice un mois. OK, un mois, je rester après, je t'en je peux revenir plus tard, mais c'est moi, je ne pas faire aller, comment dire, pour tout le temps, comment dire, rester abandonné, je ne pas venir rendre visite, etc. Non, vous trouvez un peu plus passable, et qui se retourne, je un peu, après, peut-être, je pourrais tourner là-bas. Et then, l'autre encore, il dit, aimer et, attends, attends. Aimer et, aimer, honorer et obéir à Dieu. Aimer. Il dit accepter Jésus comme leur sauveur, bons enfants. Je disais apprendre, il dit bien bonheur, je disais apprendre pour compter en bon Dieu, pour honorer bon Dieu, pour obéir à bon Dieu. Il dit eux aussi peuvent se repentir de leurs péchés. Il dit bons enfants aussi capables de repentir, accepter Jésus comme leur sauveur avant même d'avoir atteint l'âge adulte. Ça, oui, il y en a beaucoup d'enfants qui acceptent les seigneurs. Hein. Et la cause, il dit, mais guette ça verset là qui dit dans l'Ecclésiaste, il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ecclésiaste 12, N. Il dit à mes enfants aussi capables d'accepter les seigneurs. Deuxièmement, comment honorer, comment compter en bon Dieu, comment honorer bon Dieu, comment obéir à bon Dieu. Il dit le terme, euh, c'est qu'il peut dire nous, le terme adorer, il dit désigne l'expression de l'amour ce qu'il peut dire là, d'une personne pour Dieu. Cette expression peut être le simple fait de parler avec Dieu. C'est à cause simple qui nous dit qu'il a prié, nous causer avec bon Dieu. Il disait dans la prière, remercier bon Dieu, même pour manger, lui dire que nous l'aimons. Tout ça là, c'est pas des enfants, des petits-enfants. Les enfants peuvent comprendre quand la prière, mais c'est moi, quand quand, quand nous pédons des autres rendre grâce. Dans l'école, tout ça là, et là, fois, des centaines, de centaines, nous remercier les seigneurs, bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas. Mais c'est quelque chose qui nous peut commencer à montrer, nous, bonnes enfants, hein, dire merci, Jésus, tout ça là. Et c'est quand nous peut dire des enfants, là, tout seul quand des enfants, là, les petits, là, bien un peu grands, mais pas attendre qu'ils nous enfants viennent bien grands pour, là, les autres, ce qui est pas pour les, il dit, c'est peut-être aussi des chants de louange, hein, se rendre dans sa maison afin d'écouter sa parole dans la maison de Dieu, ou encore être attentif au Saint-Esprit lorsqu'il parle à nos cœurs. Il dit, toutes ces choses font partie de l'adoration. Adorer Dieu signifie également donner. Hein. Ça nous connaît, donner de son argent, donner de son temps euh, et donner de ses forces. Il dit, afin que d'autres puissent aussi venir à Christ. Là, il y a une affaire qui dit que Dieu
désire que les enfants prennent part à l'adoration. Ça, you voulez qui, ben, les enfants prennent part dans l'adoration. Quand je participe au culte de famille, ça nous dit dire que dans tout nous, ben, groupe, nous dire qu'il y a un culte de famille. C'est-à-dire que la famille assisée, elle est précis, qu'on jeûne, qu'on prier, qu'on louer le Seigneur, qu'on partage un verset de la Bible ou soit un passage. Et c'est ça le culte de famille. Un culte. Puis ensuite, passe dans la case, dans la maison du Seigneur, avec ses parents, avec mon frère, avec ma sœur aussi, et nous venons adorer mon Dieu. Et puis, il dit, donner à Dieu la première place. Donner à Dieu la première place. Il dit, Satan, Dieu s'attend à ce que ses enfants, Dieu s'attend à ce que ses enfants, pour qui il a tout donné, oui, parce qu'il a tout donné, lui accorde la première place dans leur vie. Et là, ici, de ce verset-là, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ça, nous connaissons ce verset-là. Il y a un verset clair pour nous. Il n'y a aucun problème. Il dit parfois, c'est même une difficulté élevée. Tout ça, là, il donne un conseil. Quand un parent pas chrétien, vous connaissez que c'était là où chrétien, ou parents pas chrétien, il y a un challenge, il y a un challenge, hein. Mais c'est moi, nous disons, tant qu'il est possible, prier là-dedans pour que le Seigneur capable guide nous, dirige nous. Hein, il peut citer ça verset dans 1 Corinthiens 10, 13 là, il dit, aucune tentation ne vous survenir qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Nous connaissons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, même si nous parents, par contre, les seigneurs, bien sûr, je parle de nous, tout le conseil en au cadre, mais nous bien connaissons parfois pour pas manquer de respect pour les autres, c'est pas autres bêtes, autres imbéciles, non. Nous bien connaissons comment nous pour agir, ça le Saint-Esprit pour, pour guider nous, pour le Saint-Esprit pour guider nous là-dedans. Maintenant, ben, parents, c'est dans un devoir, hein, ben, parents. C'est qui expliquait. Moi, je trouve ça le livre. Moi, j'ai si bien garde, comme un manuel. Chaque fois, nous puisons un peu là-dedans. Nous relisons, nous regardons, parce qu'il y a une... Pas nécessairement avant de marier, même on finit de marier, tout, il y en a beaucoup quelque chose dans ce livre-là qui aide nous. Ou soit nous aide les autres qui peuvent passer dans une situation. Les devoirs des parents. Ils ont aimé leurs enfants, pourvoir à leurs besoins physiques, éduquer leurs enfants, pourvoir à leurs besoins spirituels. Hmm. C'est ça qui peut causer là-dedans. Ça aussi, moi, tu dis, pourquoi moi, pour lire non, rien là-dedans? Parce qu'il il est trop simple pour nous causer ça. Aimer les enfants, mais il est simple, nous connaît. La Bible même, il cause ça, qui nous besoin content nos enfants. Il dit à parents, pas besoin fatiguer nos autres enfants trop, pas exaspérer les autres enfants, ça nous connaît, qui la parole de Dieu dit. Il dit, Dieu a confié aux parents un ou plusieurs enfants. Il dit ça, il appelle ça un dépôt sacré qui ne peut être accepté à la légère. Il dit, l'amour se développe selon l'attitude adoptée par le père et la mère. Il dit, avant même qu'ils ces enfants-là naissent, parce qu'il faut vraiment trouver comment les parents peuvent content, peuvent préparer pour les enfants venir, mais il y a un aspect psychologique là-dedans. Il dit, c'est lui qui devra être désiré puis accepté comme une bénédiction. Il dit, nous tu peux désirer ces enfants-là même. Après, nous accepter, nous disons, qu'est-ce qu'il nous accepter, lui, comment il était, ces enfants-là. Il dit, c'est une bénédiction. Qui est un petit garçon, qui est une petite fille. Il dit, voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Hein, vraiment. Et là, il dit, les bébés ont besoin d'amour. Les bébés ont besoin d'amour.
afin de se développer normalement et de rester en bonne santé. Oui, ben, bébé, va trouver tout état tassé que votre maman, vous êtes content, nous gâte, il dit, les parents doivent veiller particulièrement à ne jamais marquer de préférence entre leurs enfants. Il ne faut pas qu'ils nous montrent qu'ils ont une préférence si nous avons plusieurs enfants. Bien, vous connaissez, les enfants, d'autres jaloux, parfois même, ou prennent la préférence d'autres pensées qui, comment dire, connaît parce que nous égoïstes, nous, comment dire, nous les tous à faire pour nous. Bien. Et là, quand nous guettons, ça, beaucoup, et puis, content, l'autre là, ça. Et parfois, on connaît un parent, on connaît qui fait, il peut montrer, il connaît ça, l'autre là, une faiblesse, il connaît ça, l'autre là, un manquement. On va dire, il peut aider dans un sens, on va dire, pour suppléer à sa faiblesse qui est dans la belle. Là, les autres là, pour guetter, tout le temps, ils aiment. Ou soit, on guetter, ces enfants-là, sauf finance un peu moins libéré. C'est ça. Et libre, ou pas payer ça avec ça, lycée là, ou payer, mais si pour aider, vous allez nous tout pareil, mais non, il dit pas comme ça. Hein, nous besoin comprendre aussi, quand nous sommes enfants, et c'est quand nous pouvons être parents, nous aussi, là, nous pouvons comprendre ça. Il ne faut pas qu'il nous fait une différence entre nos enfants. Pourvoir aux besoins physiques, le foyer, physique, il y a un besoin physique, pas spirituel, non, pas psychologique. Le foyer. Il dit, parfois, certains parents prennent l'habitude pour envoyer les autres enfants souvent vivre qu'aux autres parents. Et ça, nous connaît les affaires vraies. Moi aussi, mon frère, ou soit à vivre qu'aux les autres membres de la famille pendant longtemps. Il dit, ils ne doivent cependant pas oublier que c'est à eux qu'incombe la responsabilité de créer un foyer pour les leurs. Ça, ils ont fait tout le temps nous le répéter, mais c'est vrai. L'autre dit, non, mais mon travail, mon pas gagner le temps, tu connais, mais, oui, et les autres connaissent qui, mes grands-parents, pas pour élever les enfants avec un rigueur qui un parent normal, tu peux faire. Un grand-parent, il reste un grand-parent. Peut-être garder les enfants là plus, mais c'est moi, en termes de discipline, il moins. C'est ça qui, dans sa côté-là, qui m'a pensé qui, ben, pas capable les autres, du monde qui élève aux enfants. Il n'est pas capable. À cause de ça, quand on dit à ban parents, pour esprit avec ou parents, là, il y a une ban. On va dire, comment les enfants là, ou tant d'enfants là, pleurer ou aller, ou rentrer dans ban, peut-être une discipline là, ou rentrer au milieu, ou, et tout ça, van affaires là, ils ont éviter. Deuxièmement, nous avons pouvoir sur d'autres vêtements et d'autres nourriture. Ça, on va prendre en détail là, parce qu'il y a une cause, c'est pas, vous avez boire dilemma, protéines, c'est pas ça, bon, on va pas prendre là-dedans. Nous besoin garder les enfants là propres, etc. Il est trop simple pour comment dire, nous perdons le temps pour expliquer là. Pour éduquer les enfants. Un parent a un rôle pour éduquer les enfants. Premièrement, l'école. L'idéal, ben, parents ont une responsabilité pour former les enfants d'une façon adéquate, l'idéal afin qu'ils puissent à leur tour être à même d'assurer leur avenir et de pouvoir à leurs besoins. Et là, l'idée, il devient de plus en plus difficile pour ceux qui ont peu ou pas d'éducation de trouver un bon travail. L'idée à cause de ça, bizarre à l'école, parce qu'il livrait de nos jours, comment dire, disons pas qu'on lit même, il est difficile parce qu'il y a tout travail, tu as besoin d'écrire des livres, tu as besoin de payer certains boutons, mais si tu vas pour comprendre rien, mais il est difficile. Hein. Deuxièmement, l'école d'éducation à la maison. L'éducation à la maison. L'idée à l'école et l'église contribuent à donner une certaine éducation à l'enfant. Mais rien ne peut remplacer. Vous voyez, il est impossible. À cause de ça, nous peut dire, les parents peuvent causer que l'école besoin de discipline. C'est vrai, mais
Comment un enfant qui a une discipline, la case, dès qu'il arrive à l'école, il n'a aucune discipline du tout. Il pas vrai, ça, c'est pas du monde qui fin, un laisser aller, ça. Nos sociétés, de plus en plus, deviennent difficiles. Moi, je pense, sa difficulté, là, elle commence dans la case, ça, qui ça, puis arrive dans la société, mais c'est, il commence, contre nous, ça. Il est vrai, dans l'école des enfants, l'église donne aux enfants l'éducation, l'école aussi donne l'éducation, mais non, l'idée ne peut remplacer l'instruction qu'on reçoit ces derniers à la maison de la part de ses parents. Cet enseignement devrait commencer dès la naissance et on commence à montrer aux enfants, dire bonjour, dire merci, pas dire ça, mot-là, c'est un mot-là n'est pas bon, mais tout ça là nous peut instruire, nous peut instruire les autres. C'est quelque chose qui nous dit, il dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est ça qu'il dit, un proverbe, qu'il dit des petits-enfants, bien prends-les. C'est pas une question d'aller s'il vient un peu plus grand, là, non, non, non. L'autre chose, c'est la correction des enfants, moi, j'espère que c'est une saisie. Il dit, la correction fait partie intégrante de toute forme d'enseignement. Là, il cause proverbe, il dit, le bâton et la réprimande donnent la sagesse, mais le garçon livré à lui-même fait honte à sa mère. Tout bien, c'est ça qui dit à maman là, qui donne ça quand nous trouvons là-haut, la femme qui est supposée éduquer ses enfants livrés. Mais là, tantôt, pour venir, puis dire, son maman est mal élevé, il pas, il pas bien pour nous tendre ça, pour nos enfants. Il dit, les parents qui laissent leurs enfants grandir sans leur enseigner l'obéissance et le respect de l'autorité, encourage en fait la rébellion. Ou soit des parents un peu causés, puis maltraitent la police, puis disent, bien les enfants là, attendez, et tout le monde ici pas content de la police. Mais, toi, trouve l'autorité en plus, parti bizarre dans l'autorité, non. Il dit à les enfants qui sortent dans ce foyer-là, les autres rebelles contre toute autorité. Toute autorité, y compris celle de Dieu, et risquent d'en arriver à la délinquance, au crime, à l'emprisonnement et même à la mort. Et c'est vrai quand nous regardons ça, ce qui passait dans nos sociétés, puis, il y a une délinquance, d'autres rentrent en prison bien zen, mais à cause de ça, une difficulté là même. Maintenant, il essaie de voir les parents aussi pour voir ce besoin spirituel, parce que ce n'est pas un besoin physique, mais pas un besoin spirituel. Là, il fait une cause un item qui appelle présentation des enfants au Seigneur. Hmm? Mais ça, il y a des affaires qui, bon, pas quoi, moi, je vous explique c'est quoi présentation des enfants au Seigneur. Et il dit à les parents chrétiens, c'est un privilège de pouvoir consacrer leur bébé au Seigneur. Il dit, tu t'amènes sa bébé là dans la maison de Dieu, reconnaissant, qui fait nous présente ça. Il n'y a pas une cérémonie, ça. Il n'y a pas un sacrement aussi, ça. Mais c'est moi, nous amener, il te donne l'exemple Anne, qui te présente ses enfants au Seigneur dans l'Ancien Testament. Et même Jésus, même, quand nous y étions, nous trouvions qui finit amené au temple, hein, pour faire un travail qui visait d'après la loi. Et nous amenons nos enfants, le pasteur prie ensuite, rendant en quelque sorte le bébé à Dieu, il dit, en invoquant sur lui sa protection, ses soins, sa bénédiction tout au long de sa vie. Il dit, il s'agit là d'un accord particulier, d'une alliance entre Dieu et les parents. Regardez, si vous pouvez venir, là, pas une cause de mort, si vous pouvez nous présenter, parce qu'il m'a pensé, moi, des nos oeufs, pour ça, pour me dire, ressembler à un baptême qui dans les autres églises, fait pour les enfants, bon, remarquer qui, quand ils fini faire ça, ok, même je pas fini l'église encore, ok, fini, mais bon, nous lève les autres enfants là-haut, là, ils finissent une autre bénédiction, ils prient leur lit, mais non, mais c'est un, l'idée, c'est une alliance qui, les parents là, ils fait avec Dieu, ça.
se fin promettre pour élever les autres enfants dans les voies de Dieu. Mais si vous promettez pour élever vos enfants dans la voie de Dieu, ou même vous pas dans la voie de Dieu, mais comment vous pouvez élever vos enfants dans la voie de Dieu quand vous-même vous pas dans la voie de Dieu? Eh, ou pas donner un bon exemple pour dire aux enfants, à l'église, toi, allez, parez à l'église, ou pas venir. Deuxièmement, l'enseignement de la parole de Dieu. Il dit, lorsque les parents enseignent à leurs enfants les chemins qui mènent au ciel, ils les préparent en fait à une vie merveilleuse qui n'aura pas de fin. Parce que ces enfants-là, quand ils peuvent accepter le Seigneur, ils prennent la vie éternelle. Hein? C'est ça qu'il peut faire nous comprendre. Deuxièmement, l'assiduité au culte et aux réunions. L'idée d'une famille, c'est bizarre à l'église, ensemble, c'est tout ensemble. Mais nous trouvons parfois, il n'est pas facile ça. Mais parce qu'il finit bien ban mauvais exemple, comment la Bible dit, comme c'est la coutume de quelques-uns, l'autre à gauche, droite, l'autre à dans l'église Y, l'autre à dans l'église Z, l'autre. Mais normalement, toute une famille, quand on est ensemble dans une place, il y a un bon quelque chose, il est bien. Ben, les enfants-là aussi connaissent une stabilité. Mais si des petits-enfants-là, nés, ils connaissent son papa dans l'église, pour son maman dans l'église, quand malheureux, son pays, il y a un design, il design un souci, hein, un souci énorme pour moi. C'est pas trouver normal parce qu'il existait, non. Peut-être nous bizarre dans nos bonnes réunions, mais nous autres dans nos bonnes réunions. Il dit, si la façon dont vivent les parents est en contradiction avec leur enseignement, il dit, celui-ci aura, c'est évident, bien peu d'effets. Il dit pas prenant six autres façons de vivre qui en contradiction avec l'enseignement. On a déjà fait une visite d'une place, bien longtemps, nous en causait. Quand nous finissons de causer tout dans la famille, là, nous disons, OK, nous pouvons aller, nous rendre grâce, merci. Et les enfants là-dedans, les vieux disent, non, pas aller. Nous disons, ah, attends, nous écoutez. Il dit, papa, que maman, autres la guerre, autres jouer, autres disent pas que ça fait. Mais, vous connaissez, ces enfants-là, mais ils trouvent un problème dans une famille qui dit, as envie, pas énorme. Mais, seulement devant nous, quand je vis l'église, je tenais l'autre comportement, je tenais l'autre façon de faire, et nous pas connaissons les enfants-là qui vivent dans la case, lui qui connaît qui langage ou servir, lui qui connaît qui manière de causer, c'est pas où la guerre, il connaît. Mais tout ça là, nous bien connaît. Protéger le foyer. Il dit qu'il a un rôle, mes parents ont un rôle pour protéger le foyer. Il dit, quoi que Satan aimerait bien détruire chaque foyer chrétien, mais ça, c'est son rôle pour détruire. Il dit, il est impuissant lorsque les membres se placent sous la protection de Dieu. Quand dans une famille, un membre nous place nous sous la protection de Dieu. Hein? Quand nous place nous sous la protection de Dieu. Il dit, mais malheureusement, il se trouve, écoute bien qu'il dit, malheureusement, il se trouve que la plus grande contribution aidant à protéger les foyers des attaques de Satan est aussi celle qui est la plus négligée, l'adoration familiale ou le culte de famille qui nous y trouvait allé là. Il dit que ça, quand il est négligé, nous, c'est là que l'ennemi, comment dire, commence à gagner un sémère rentré. Mais quand on fait lui aussi, il pourra essayer de renverser sa culte là pour, comment dire, ou pas faire lui, pour lui gagner l'espace, comment dire. Mais ça aussi qui nous besoin veiller, qui personne pas venir casser sa lien qui tient dans là. Hein. Surtout quand on a des enfants qui peuvent grandir, là, l'autre là, c'est pas lui une content une fille, soit un garçon, mais là, parfois, on n'a pas gain ça le temps là assez pour, on va dire même l'air pour prier. Hein. Ça qui nous besoin connaître, qui nous fait.
Et c'est un peu de tout cela, mes parents, si c'était dans quelque chose pour dire, et qui nous bien garde nos cultes de famille. Il dit, ah, vous avez maintenant terminé l'étude de ce manuel, le mariage et le foyer. J'espère que ces leçons vous auront aidé à découvrir quelques principes. Bien sûr, trouver, on va connaître ça avec ceux qui utilisent entre principe et bonne règle. Bonne règle, c'est soit oui ou non. Principe, c'est tout étudier, tout guetter la Bible qui dit comment elle guide toi. Il y a quelques principes, parce que ça livre là, va de nous tomber dans un principe qui nous bien basé, comment nous, qui nous basé, hein, un principe. Il dit quand nous termine sa leçon là, pour établir de bonnes relations familiales et fonder un foyer heureux. C'est ça qu'il expliquait. Maintenant, quand vous termine ça, je ne connais pas si c'était une petite question pour poser ou soit quelque chose pour dire comment je trouve ça manuel-là. Et pour moi, un qui avant de rentrer dans les mariages, même les supposés faire ça. Il supposé une connaît ça va étape là. C'est ça on est content que chacun de nous nous capable de connaître. Si vous avez une petite question ou soit quelque chose pour dire, Père connaît. Non, pas vraiment. Peut-être c'est simple. Des affaires qui nous ne connaissent, peut-être une citation qui finit de nous. Et termine notre cours. Et samedi dernier, nous allons en vacances là. Et je vous connais qui l'autre prochain cours qui pour faire si vous êtes capable. Commence à démarrer doucement, doucement. Mais non. C'est qui moi, vous dire, retourne sur le feuillet des réponses le plus vite possible.